le séminaire création de l'École de Paris du management. Thomas Paris, bonjour. Bonjour. Thomas Paris, vous êtes chercheur au CNRS, professeur affilié à HEC Paris. Je vous ai déjà reçu pour évoquer le séminaire création de l'École de Paris, 15 ans déjà, 15 ans. Nous avons évoqué le cas d'Éric Rochant, qui est intervenu pour parler du Bureau des légendes, notamment, naissance d'un showrunner français. Là, on va parler des films cultes, ou plutôt d'une catégorie de films cultes, dont vous avez essayé de faire l'anatomie avec l'un des principaux acteurs concernés, à savoir Thierry Lhermitte. On va parler Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés font du ski, etc., etc. Est-ce qu'on peut concevoir, créer un film culte ? Alors, non, on va casser tout de suite le suspense. Non, pourquoi ? Parce que la création de n'importe quel objet, et notamment un film, c'est un processus complexe qui ensuite rentrera dans un autre processus de rencontre avec le marché, avec une époque, avec un public. Et c'est là que se jouera cette dimension de génération d'un film culte ou pas. Donc là, il se trouve qu'effectivement, c'est le titre que j'avais proposé de donner à la séance parce qu'on a un objet assez extraordinaire et que on est tous amenés à se demander mais comment ont-ils fait ? Et comment ont-ils fait surtout pour travailler à 6 ? Alors, juste peut-être deux éléments importants, c'est que quand j'ai lancé ce séminaire création en 2005, j'avais un certain nombre de magnifiques objets que je voulais absolument faire passer à ce séminaire. Il y avait Pixar, évidemment, il y avait les Guignols de l'info, il y avait HBO, et il y avait la troupe du Splendide de Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Michel Blanc, etc. Parce qu'il y avait quelque chose de fascinant dans cette capacité à travailler à 6 et à créer à 6. Et ça s'est trouvé d'autant plus fascinant que depuis le séminaire a un petit peu avancé, il y a eu un certain nombre de séances qui ont été créées, et avec le recul, j'ai rencontré très très peu de situations dans lesquelles il n'y a pas des situations de création dans lesquelles il n'y a pas une tête qui dépasse. Même dans les situations les plus collectives, on a presque toujours une tête qui dépasse. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. C'est 6 individus qui ont travaillé ensemble, créé ensemble, sur des modalités assez intéressantes à observer. Alors, on ne peut pas prédire la capacité d'un film à être culte. Par contre, l'analyse de la manière dont ils ont travaillé nous apprend beaucoup sur comment arriver à créer, à faire acte de création, tout en restant innovant et tout en proposant quelque chose qui soit qualitatif. Ce qui ne préjuge en rien du succès que rencontrera ou pas la proposition. Et alors comment ? Il y a des règles, hein. Il nous explique qu'il y a des règles pour que le groupe fonctionne, il y a des vétos. Voilà. Il y a plus que des règles, je dirais que c'est un processus structuré chez eux. Alors pourquoi pas des règles ? Parce que ce qui marche chez eux ne marchera peut-être pas dans un autre contexte. Mais effectivement, eux ont travaillé de façon extrêmement structurée, organisée. Ils se réunissaient toute la journée, à des heures précises, ils travaillaient tous ensemble. Et par contre, il y a effectivement des règles qui se sont mises en place, mais de facto, disons. Et ils ont constaté que finalement, dans les 6 personnes, ils ne jouaient pas tous le même rôle. Certains étaient beaucoup plus créatifs au sens où on l'entend, c'est-à-dire proposaient énormément d'idées. D'autres avaient un rôle un peu plus en retrait et parfois même un peu agaçant, puisqu'ils lisaient leur journal. Alors on arrive entre les lignes à identifier de qui il s'agit. Ils lisaient leur journal et puis ils n'intervenaient que pour casser une idée qui avait été lancée, et donc avec un rôle extrêmement différent. Et donc ce qu'on observe dans cette configuration, c'est que c'est finalement un mode d'organisation un peu organique qui s'est construit, et ce qui est d'autant plus vrai qu'un jour, les 3 qui se considéraient comme étant les plus créatifs, ceux qu'amenaient les idées, on dit il y en a marre, ces 3-là, ils ne font pas grand-chose, ils ne servent à rien, on va faire cette session, et on va s'isoler tous les 3, et on va créer ensemble. Résultat, disent-ils, c'est Thierry Lhermitte qui parle, on n'a jamais rien produit à 3. C'est-à-dire ce qui fonctionnait, c'était cette entité de 6 personnes, avec des gens qui avaient des rôles et des approches extrêmement différentes, dans un fonctionnement un peu organique, où petit à petit les choses se mettaient en place effectivement en fonction des compétences ou des personnalités de chacun. Et dans les règles, quand même, il y a une des règles qui mettent en avant, c'est l'unanimité. Quand on apportait une idée ou une proposition, pour qu'elle soit adoptée, il fallait qu'elle fasse l'unanimité dans le rire. On devait rire et on devait tous rire. Si ce n'était pas le cas, on l'évacuait. Voilà, règle simple mais terriblement efficace. Voilà, anatomie d'un film culte ou d'une organisation culte, le Splendide. Merci Thomas Paris. Merci Jean-Philippe.